La cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation de 20 agents du ministère de l'administration du territoire pour vulgariser les lois sur les collectivités territoriales et les circonscriptions administratives a été organisée le 8 février 2022 par le ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local avec l'appui technique et financier de la MINUSCA. Cette activité soutenue par la section des affaires civiles et du bureau de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA a vu la présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'Union Centrafrique et coordonnatrice humanitaire Denise Brown et du ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, Bruno Iyapindi. Je ne saurais passer sous silence la problématique de l'organisation des prochaines élections locales, à savoir les municipales et régionales, qui requiert la mobilisation de toutes les couches sociales et une appropriation approfondie des dites lois par tous les acteurs impliqués dans ce processus. C'est pourquoi je demande à tous les communicants, cadres du département, ayant pris part au processus d'élaboration de ces différentes lois, de vouloir bien donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les objectifs assignés au projet de vulgarisation des lois sur les collectivités et aux circonscriptions administratives soient atteints. L'objectif de cet atelier est de vulgariser les deux textes de loi auprès des autorités locales, des autorités administratives et des responsables des services déconcentrés. L'atelier permettra également de clarifier les nouveaux types de rapports entre elles et les communautés et surtout de sensibiliser les communautés sur les changements qu'induisent la mise en œuvre des lois de la décentralisation en mettant un accent sur les élections locales à venir. À cet effet, Denise Brown réaffirme l'engagement de la MINUSCA et des agences des Nations Unies pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de ce processus. Les textes légaux sont fondamentaux pour la préparation de la décentralisation et la préparation des élections locales. Et je finirai par dire que la MINUSCA, dans notre mandat, nous avons toujours la responsabilité de soutenir le gouvernement dans la préparation des élections locales. Et on va le faire. On va le faire. Il y a beaucoup de voix qui disent que les conditions ne sont pas en place. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les conditions sont en place à travers tout le pays. Ça, c'est vrai. Mais le gouvernement est engagé, le président est engagé sur cette question, le ministre aussi. On voit des signaux positifs et donc on va aller dans ce sens-là pour le bien de la population. Eloge Vondobiren, l'un des participants, se dit satisfait de l'organisation de cet atelier car il a été sensibilisé pendant 2 jours sur les méthodes de communication afin de transmettre les différents messages au public cible. Il donne quelques contenus des informations reçues pendant cette formation. Effectivement, ça va beaucoup plus porter sur le découpage administratif. Et beaucoup d'autres aspects encore, les rapports des responsables étatiques avec les organisations de la société civile, vous voyez. Et nous savons que présentement, ces organisations de la société civile appuient véritablement l'État sur le terrain. Et il faut que nos relations avec ces organes-là soient vraiment de très bonnes relations. Quant à Clarisse Bella, cet atelier lui donne l'opportunité de se préparer avant de descendre sur le terrain pour faire la vulgarisation de ces 2 lois ainsi que sur les thématiques abordées. Nous avons appris pas mal de thématiques qui vont nous permettre de vulgariser ces 2 lois. Nous avons par exemple le principe de libre administration, comment les collectivités territoriales vont se gérer sur le terrain. Et ce principe ne voulait pas dire que ces collectivités territoriales doivent être indépendantes, ne doivent pas être indépendantes parce que nous sommes dans un État unitaire, laïque et indivisible. Donc, s'ils bénéficient de ce principe de libre administration, ils doivent respecter le principe de laïcité de l'État unique.
Cet atelier de 2 jours se penche sur le contenu et les messages de vulgarisation de ces 2 lois, à savoir sur la décentralisation, les collectivités territoriales et les circonscriptions administratives. Les sessions de sensibilisation vont cibler les populations des 84 sous-préfectures de la RCA et les 10 arrondissements de la ville de Bangui. Les 2 textes de loi vont être vulgarisés auprès des autorités administratives et des responsables des services déconcentrés et de clarifier le nouveau type de rapport entre elles et les populations. Les leaders communautaires et les représentants des différentes couches sociales des populations locales seront sensibilisés sur les changements apportés par ces lois. Le coût global de la mise en œuvre de ce projet est d'environ 49 millions de francs CFA.